Bonjour les maths complémentaires, je fais déjà tomber mon stylo avant de commencer. Donc du coup, aujourd'hui on aurait dû faire le cours sur les statistiques à deux variables, donc une autre application du logarithme népérien. Donc du coup je vous envoie la vidéo, on fera des exercices demain dessus. Donc en fait c'est comme les statistiques à deux variables qu'on faisait avec un changement de variable, mais au lieu de faire un changement de variable comme on a vu avec x carré, racine de x, etc., on fait un changement de variable avec ln. Donc vous avez tous les ans entre 2015 et 2020, lors d'une journée du patrimoine, un musée d'art accueille gratuitement les visiteurs. Le directeur a consigné dans le tableau ci-dessous l'évolution du nombre de visiteurs dans ce musée en 6 ans. Donc X, c'est le rang de l'année. Et U, la variable qui prend pour valeur le nombre de visiteurs lors de la journée du patrimoine. Donc la première chose qu'on va faire, j'espère que j'ai pris ma calculette. Oui. C'est qu'on va rentrer les valeurs comme on faisait avant dans les statistiques, pour les statistiques dans le menu Stats. Okay, donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on enlève les valeurs s'il y en a. Donc on rentre 0 dans la première liste, 2, 3, 4, 5. Et dans la deuxième liste, on met les nombres de visiteurs. 980, 1450. Ok, donc j'ai ça en fait. Je ne sais pas si vous voyez là. Mais je ne crois pas que vous voyez grand chose. Ah si, c'est bon, ça a fait la luminosité. Donc du coup vous avez vos petites valeurs qui sont rentrées. Une fois que vous avez ça, on vous demande de regarder si de tracer les points du nuage de points. Donc on fait graphe, on fait bien dans liste. Alors attendez, hop, on va dans graphe F1, ensuite on fait 7 et on regarde normalement dans graphe type. J'espère que ça va faire la luminosité. Dans graphe type, vous devez avoir scatter. Dans X list, vous avez liste 1 et dans Y list, vous avez liste 2. Et quand vous faites ça, quand vous tracez, vous voyez que vos points, alors j'espère que ça va faire la luminosité, en fait vos points ils ne sont pas du tout alignés, en fait ils font comme une forme d'exponentielle. Voilà. Donc du coup, peut-on envisager un ajustement affine? Non, car les points ne semblent pas alignés entre eux. Alors vous le savez aussi parce que derrière il y a un changement de variable. C'est-à-dire que si vous avez un tableau puis derrière un autre tableau, c'est que du coup on va faire un changement de variable et donc du coup que les points de départ n'étaient pas alignés. D'accord? Si vous n'avez qu'un tableau et que derrière on vous demande est-ce que c'est un ajustement affine est envisageable, oui, parce que du coup on n'a pas un changement de variable, donc ça veut dire que ces points-là on considère qu'ils sont presque alignés. Ça c'est bon pour ça. Et ensuite, vous allez calculer le tableau. Donc ça, on a tout fait, sauf qu'on n'a pas fait ln de nos chiffres. Okay, donc c'est la même chose qu'avant. C'est le même principe. Sauf que du coup, on fait un changement ln de U. Pour faire un changement, je vous rappelle, on va sur liste 3 en surbrillance. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose encore. Liste 3 en surbrillance, là. Ah, si, là, comme ça. D'accord, il faut que vous soyez en noir sur liste 3 et avec là vous allez taper ln et de liste 1. On se rappelle que liste il est sur la touche 1, donc liste 1. Liste 2, pardon. ln de liste 2. Ok. Et donc ensuite vous avez à arrondir les résultats que vous obtenez à 10 moins 2, ça va faire 5,10, 5,56, 5,84. 6,31, 6,89 et 7,28. Ok, donc vous les arrondissez correctement. Et là, si je refais, alors je vous montre vite fait. Si je referai mon graphe, et si vous faites, donc vous allez dans graphe, vous changez le 7 en liste 1, liste 3, et vos points ils sont un peu plus alignés. Je ne sais pas où je peux vous montrer ça. Hop, voilà, hop là. Ils sont presque alignés. Donc du coup, on va faire pareil pour faire l'équation de la droite de régression. Donc vous allez dans calque, c'est F2. La première chose, on va aller dans 7. Ok. Donc 7, vous mettez bien dans tout var x list, quand on fait un changement de variable, on met liste 1. Donc le changement de variable, c'est sur le y list. Tout var y list. Liste 3 du coup, puisqu'on fait avec ces valeurs-là. Donc liste 3. Et vous avez bien dans frec 1, autrement ça ne marche pas. Okay, une fois que vous avez fait ça, faites exit.
Et ensuite, vous faites règle F3 en x F1 AX plus B F1 et ça vous donne l'équation, enfin les petits coefficients. Donc vous avez que y c'est égal à 10 moins 3, 0,438x plus 5,067. Comme vous voulez une expression de U en fonction de X, parce que Y c'est juste un changement de variable, moi je veux le nombre de visiteurs en fonction du rang de l'année. Donc ça veut dire que vous avez Y égale 0, ça c'est ce que vous avez écrit avant. Okay. Et vous avez aussi le changement de variable, donc Y c'est aussi ln de U. Donc ça veut dire que ces deux choses-là sont égales. Okay. Et que pour enlever le ln, je vais faire un exponentiel. Je le fais juste au-dessus. Ah bon, on va changer de tâche. Je le fais juste au-dessus. Donc ça veut dire que, et on vous demande en fonction, attendez, je n'ai pas vu regarder, on vous demande de donner l'expression de U en fonction de X. Donc du coup, ça veut dire, je fais E ln de U, ça fait E de 438X plus 5,067. Donc ça en fait, les deux fonctions sont réciproques, donc c'est comme si on ne faisait rien. Et donc j'ai ça. Donc ça, c'est une des premières solutions. Ils peuvent vous demander aussi de transformer un peu cette exponentielle. Alors, je vous montre. Ça veut dire que vous faites ça. 138x. Je vous rappelle que E de A plus B, c'est E de A fois E de B, fois E de 5,067. Comme ça, ça nous fait un nombre. Des fois, ils nous le demandent. Ils nous disent de mettre U sous la forme K, E, A, X. Comme ça. Donc, ça veut dire que je veux un nombre demain. E de 5,067, ça fait 158, donc je mets ça devant, 158,698 fois exponentielle de 0,438x. Donc ça là, je trouve que 158, 698 millièmes, c'est ce calcul-là. Okay. Une fois que vous avez fait ça, comme d'habitude, ils vont vous demander le nombre de visiteurs en 2021. Donc en 2015, c'était 0. 2021, ça fait plus 6. Donc ça va faire x égale 6. Donc x égale 6. Et je remplace U, c'est 158,698 de 438 fois 6. Et donc ça nous fait environ 2197, donc en 2021. Il peut espérer 2197 visiteurs. Donc ça, on fera demain ensemble les exercices là-dessus pour que je vous remontre avec la calculette. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Salut!